Tu dis bonjour à la caméra? Oh oui. Ah. Et mon écran s'est encore éteint. On adore les choses qui fonctionnent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et bienvenue pour la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Alors juste avant de commencer, je voudrais vous remercier en fait pour vous être abonnés, pour avoir partagé ma vidéo, pour avoir regardé juste avoir regardé ma vidéo, genre ça m'a fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que ce que je vais pouvoir vous proposer vous plaira. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est un petit peu sur la lancée de... En fait, je vous explique, je suis en train de filmer sur l'arbre à chat de mon chat parce que niveau professionnalisme, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on n'est pas au maximum. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement de la licence Accès Santé, de la manière dont on peut accéder aux études de médecine sans passer par la PACES ou en tout cas comme on l'appelle maintenant, le PASS, le parcours spécifique de santé. Donc pour commencer dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes manières dont on peut accéder à la deuxième année de médecine aujourd'hui. Je vous parlerai ensuite des différentes étapes de cette fameuse licence Accès Santé, en tout cas comme elle s'appelait avant, la voie directe, de mon propre ressenti puisque c'est la manière dont j'ai réussi à entrer en deuxième année de médecine. Donc je vous détaillerai point par point les différentes étapes de cette licence Accès Santé et on finira ensuite par une petite conclusion où je vous dirai si selon moi, il est plus facile aujourd'hui d'arriver en deuxième année de médecine qu'il ne l'était il y a quelques années maintenant. Donc j'espère que ça va vous plaire et en tout cas, on est parti. Donc là, on change un petit peu de décor par rapport à la dernière fois. Avec le sapin de Noël, Christmas vibes. Happy Christmas! Donc, qu'est-ce que c'est que la licence Accès Santé? Aujourd'hui, lorsque l'on sort du lycée, on a deux options si on veut entrer en études de médecine. La première option, c'est l'option classique, c'est d'entrer dans le cursus de PASS. Le PASS, c'est le parcours Accès Santé qu'on appelait auparavant la PACES. Donc, je vous mettrai quelque part sur l'écran un schéma qui récapitule les différentes manières d'accéder à la deuxième année de médecine, mais ce qu'il faut retenir, c'est que soit on entre dans le parcours PASS, le parcours Accès Santé, c'est un parcours classique qui est exactement comme la PACES. En fait, on a des cours spécifiques à la médecine. La deuxième manière d'entrer dans le cursus des études médicales, c'est de passer par une licence Accès Santé. Les licences Accès Santé, ce sont des licences très particulières dont la liste est présente sur internet. Vous pouvez trouver la liste des licences qui proposent cet accès à la santé. Et les licences Accès Santé permettent aux étudiants de passer des épreuves, des concours pour pouvoir se réorienter à la fin de leur année dans les études médicales. Donc très concrètement, comment ça se passe? Lorsque l'on a son bac, si on désire aller directement en études médicales, on peut passer par le PASS, le parcours Accès Santé, au terme duquel on sera sanctionné par deux concours, un au premier semestre et un au second semestre. Et suivant le classement que l'on aura à l'issue de ces concours, on sera ou non admis à passer en deuxième année de médecine. Le cas échéant, si on n'est pas admis à passer en deuxième année de médecine, on est alors réorienté. Et on est réorienté dans une filière classique de licence, une licence dont on aura déjà pu avoir une première approche au cours de notre PASS, puisque dans cette année de PASS, on aura suivi des cours spécifiques à un cursus parallèle de licence. Deuxième cas de figure, on est à la sortie du lycée et on n'est pas encore prêt à affronter le fameux PASS et on préfère aller en licence, suivre une année, 2 années, pourquoi pas 3 années de licence pour se forger une base de connaissances très solide et pourquoi pas ensuite se réorienter en médecine ou en odontologie, en pharmacologie, en école de sage-femme. Donc voilà, on a plein de possibilités. Alors attention, il faut que la licence soit compatible à ce parcours et pour savoir quelles licences sont compatibles à ce parcours, je vous invite tout simplement à consulter les listes qui sont présentes sur internet. Mais voilà, ce qu'il faut à peu près savoir, c'est que c'est en général les licences de biologie, de chimie, de mathématiques, mais on a aussi des licences qui sont en fac de lettres, en fac de droit. On a beaucoup de licences qui sont à Accès Santé et pour ça, je vous invite tout simplement à vous référer à ce qu'il y a sur internet. Et le troisième cas de figure, c'est celui dans lequel je faisais partie, c'était les personnes qui ont été en PACES ou en PASS et qui ont été réorientées mais qui ont quand même voulu continuer un cursus médical et qui ont dû donc suivre des études de licence pour par la suite continuer et passer par cette fameuse licence Accès Santé. Donc je vais vous parler maintenant, en fait, pour illustrer mes propos, de ma propre expérience, de mon propre vécu, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est cette fameuse licence Accès Santé. Tout d'abord, il faut savoir que le dispositif, il est très récent et il a été justement présenté lorsque j'étais en deuxième année de licence de biologie. C'est pour ça que je considère que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment sauté sur l'occasion. C'était quelque chose de très nouveau et je m'étais toujours dit ça passe ou ça casse. Par chance, c'est passé. Je considère aujourd'hui avoir été très chanceux parce que j'ai réussi à entrer en deuxième année de médecine grâce à ce dispositif qui venait d'être mis en place.
Donc, très concrètement, comment est-ce que la licence Accès Santé se déroule? Donc, tout d'abord, on va suivre les cours de licence classiques qui sont dans le cursus qu'on entame. Moi, par exemple, j'étais en fac de bio, donc je devais suivre les cours de biologie, mes cours classiques de licence en fait. La première étape, c'est l'étape administrative, c'est-à-dire qu'on va déjà devoir déposer une candidature, c'est-à-dire on va devoir déposer une lettre de motivation, on va devoir déposer également un dossier dans lequel on va remplir de manière détaillée ce qu'on a fait après le bac et on va en plus de ça devoir préciser si on a déjà fait 2 fois le PASS parce que en fait seuls les étudiants qui n'ont tenté qu'une seule fois le concours de médecine peuvent retenter une 2e fois ce concours par cette passerelle. Donc déjà par cette phase administrative, il y a déjà eu un certain nombre de dossiers qui ont pu être refusés puisque tout simplement le candidat ne répondait pas à tel ou tel critère, le candidat avait tenté 2 fois le concours pour entrer en études médicales et on ne lui permettait donc pas de passer cette licence Accès Santé une entre guillemets 3e fois. Pour les personnes qui étaient admises, il y avait ensuite 2 situations différentes. Soit les personnes qui peuvent bénéficier de cette licence Accès Santé avaient déjà fait une fois le fameux PASS ou la fameuse PASSES et avaient eu plus de 10 de moyenne. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'était les étudiants n'avaient soit pas fait la PASSES ou le PASS, ou soit avaient fait la PASSES et le PASS, mais n'avaient pas obtenu 10 de moyenne. Donc, dans le premier cas de figure où on avait fait la PASSES ou le PASS et qu'on avait obtenu plus de 10 de moyenne, eh bien, on était admissible. Dans le deuxième cas de figure où on n'avait pas eu 10 de moyenne, où on n'avait jamais fait de PASSES ou de PASS, on devait passer une phase d'admissibilité et c'était mon cas de figure et je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Donc les épreuves d'admissibilité pour commencer, qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait? En fait pour moi, pour les personnes qui ont été dans mon cas, on avait dû, en parallèle de nos cours de licence, suivre des cours très particuliers qui étaient un condensé des différentes unités d'enseignement de la PASSES ou du PASS, je vais dire PASSES parce que c'est beaucoup plus simple. Donc on devait suivre en parallèle de nos cours de licence un socle de connaissances qu'on appelle des connaissances santé que les professeurs jugeaient indispensables pour pouvoir entrer en 2e année de médecine. On avait vraiment un condensé de cours à devoir assimiler en quelques mois puisqu'on allait être sanctionné d'un examen qui s'est déroulé en mars il me semble. Donc à l'issue de la période où on devait apprendre tous ces cours, on a été sanctionné par un examen, un QCM exactement comme en PASSES. On avait environ 40 QCM qui reprenaient tous les cours qui étaient condensés et on avait 1 heure pour répondre au QCM. 40 QCM en 1 heure sur tous les sujets d'un condensé de PASSES. Je vous laisse imaginer à quel point c'était assez chaud mentalement. En tout cas, on était entre 30 et 40 à candidater pour ces connaissances santé et on a seulement été 9 à avoir été admis pour la phase suivante. Donc voilà, quand j'ai reçu les résultats de la phase d'admissibilité et que j'ai appris que je faisais partie des 9 élus, vraiment choqué, genre que je fasse partie des 9 personnes admises. En tout cas, il fallait avoir plus de 10 pour pouvoir être admissible, pour pouvoir avoir été reçu à cette épreuve. Et il me semble que j'ai eu 12 ou 13 sur 20. Donc voilà, j'ai quand même eu de la chance, mais je pense que c'était mérité parce que j'ai quand même beaucoup travaillé pour ces épreuves de connaissances santé. Il faut savoir que j'ai complètement mis entre parenthèses mon année de licence pour pouvoir me consacrer à 100% à ça et comme quoi les efforts, ça paye. Donc voilà, j'ai réussi les QCM, j'étais tout content, mais le plus dur restait à faire. Le plus dur restait à faire parce que j'étais considéré comme admissible et non pas admis. Je rejoignais en fait l'ensemble des étudiants qui n'avaient pas eu besoin de passer ces épreuves de connaissances santé, c'est-à-dire des étudiants, comme je l'ai dit au début, du premier cas qui avaient eu 10 de moyenne ou plus en PASSES. Et je rejoignais tout ce groupe d'étudiants, ils étaient environ entre 50 et 60, ce qui faisait qu'on était à peu près 70 à candidater pour la voie directe pour entrer en 2e année de médecine. Donc je suis entré pour ma part dans la 2e étape de la sélection pour la voie directe et la 2e étape c'était la phase d'admission, la phase d'admission. Et en fait cette phase d'admission se divisait en 2 différentes phases. La première phase de la phase d'admission, ça a été de passer une épreuve transversale et c'était un petit peu chelou. Genre, on devait répondre à des questions pour tester un petit peu notre niveau de réflexe, d'empathie. Ils nous posaient des questions sur qu'est-ce que vous feriez dans telle situation. Il y avait des questions un petit peu psychomotrices. Vraiment, c'était très particulier. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont été éliminées simplement sur la base de cette épreuve, mais voilà, c'était assez particulier. On n'a pas eu de notes pour ça. On a seulement su si on était admis ou pas. Ensuite, la 2e étape de cette épreuve d'admission, c'était l'oral, le fameux oral de la voie directe. Sauf que voilà, Miss Corona est arrivée entre-temps. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Et l'oral qui était prévu normalement
en mars, et ben il est parti, il a été reporté et on a passé tout le confinement à se demander ouais, est-ce que ça va être annulé? Est-ce que ça va se passer par Skype, blabla. il y avait des théories de partout, vraiment c'était stressant, genre c'était vraiment horrible parce qu'on savait pas du tout comment est-ce que ça allait finir toute cette histoire. Mais au final, on a été contacté juste avant la fin du confinement pour nous annoncer que les oraux avaient été décalés aux alentours de juin. Donc on arrive en juin et c'est le jour de l'oral. Ce que le jury attendait de nous à ce moment-là et ce que le jury attend du candidat, c'est qu'il présente de 1 son projet de motivation, qu'il démontre qu'il est vraiment renseigné sur le sujet, qu'il est motivé et qu'il a vraiment un véritable projet professionnel derrière sa candidature. Et je m'étais tellement concentré sur ce sujet-là que j'avais totalement, mais vraiment je dis totalement, oublié de travailler la deuxième partie de l'oral, enfin qui était en fait la première partie de l'oral, c'est l'analyse de texte. Alors là, vous pouvez vous dire, analyse de texte, mais pourquoi est-ce qu'on fait une analyse de texte si on va entrer en médecine? Wesh. Mais en fait, c'était pas une analyse de texte genre comme ça, c'était une analyse de texte scientifique. Au début, je vous avoue que je m'étais pas trop préparé à ça, genre je m'étais trop mis la pression sur l'oral en termes de motivation, présentation du projet, montrer que je suis motivé pour faire mon métier de nutritionniste, genre je m'étais vraiment axé à fond sur l'oral de motivation et pas du tout sur l'étude de texte. Ce qui était hyper chaud, c'est que il fallait avoir 6 sur 20 pour pouvoir être autorisé à continuer. Genre on pouvait avoir le meilleur oral du monde, le meilleur projet de motivation. Si on n'avait pas 6 sur 20 à ça, bah on était genre viré. Donc en fait, c'était vraiment très important de gérer cette étude de texte. Je suis tombé sur un sujet, les sujets étaient tirés au sort et je suis tombé sur un sujet horrible. Genre c'était l'évolution des prothèses depuis leur invention en fait, genre les évolutions des prothèses, à quoi elles servent, les différents types de prothèses. Et il faut savoir qu'on avait 20 minutes pour étudier le texte et on devait en soi le résumer et ensuite le présenter à l'oral et exprimer les enjeux du texte, en quoi est-ce que ça a une portée scientifique, en quoi ça a une portée médicale, quelles sont les grandes lignes. Enfin, on devait vraiment faire une analyse globale d'un texte et le temps passe hyper vite quand on comprend pas un texte. Genre. Surtout qu'en général, quand tu vas en études de sciences, t'es pas trop préoccupé par tout ce qui est littéraire, tout ce qui est études de texte et du coup t'es pas forcément préparé à ce genre de choses. Surtout que comme je vous l'ai dit, c'était la première année où on avait eu ce dispositif mis en place. Bah, on savait pas du tout comment ça allait se passer, on n'avait aucune manière d'avoir du recul sur le sujet et on est tombé vraiment, enfin moi je suis tombé, j'étais C'est ça qu'on nous demande. Pour moi, je m'étais foiré. Je vous ai dit dans la première vidéo que je pensais que c'était vraiment mort pour moi. Et en fait, c'est à cause de cette étude de texte parce que je l'ai vraiment raté. Quand je dis que j'ai raté, genre, c'était vraiment la honte. Enfin, j'ai vraiment honte de moi-même. Je crois que j'ai eu 7,5, mais je pense honnêtement que c'est le jury qui a trop été captivé par mon oral de motivation qui m'a rehaussé ma note en disant ok, on a un peu pitié de lui, on va lui remonter un peu la note, on voit qu'il est motivé, donc on va lui monter la note, mais genre voilà quoi. Ça vaut rien ce qu'il a fait. Donc après cet échange qu'on a eu par rapport au texte, moi j'étais vraiment démoralisé, je m'étais dit voilà j'ai tout foiré, autant donner le tout pour le tout, on réfléchit pas, on se lance. En fait j'étais tellement dans un mood défaitiste parce que je pensais vraiment avoir raté, bah j'étais vraiment, je pense que j'ai jamais été aussi honnête avec des personnes parce qu'ils m'ont posé des questions et c'est des questions en général quand je m'étais préparé que j'aurais pu arrondir un petit peu les angles en brossant dans leur sens du poil, mais en fait j'ai répondu honnêtement et je pense que c'est ce qu'ils ont aimé. Je pense que j'ai été un petit peu percutant et je pense que c'est ce qu'il faut être. À des euros de motivation comme ça, il faut être percutant, il faut être différent. Il ne faut pas forcément tout le temps aller dans le sens du jury parce qu'ils aiment bien voir des candidats qui se démarquent, qui sont un peu atypiques entre guillemets. C'est ce qui m'a permis je pense de valider cette orale parce que j'ai été percutant, j'ai présenté mon projet qui était cohérent, je m'étais vraiment renseigné sur le sujet parce que c'est aussi ce qu'il faut faire, il faut vraiment se renseigner sur le sujet. J'ai su répondre à toutes les questions, j'ai su justifier mes choix, j'ai su justifier pourquoi est-ce que je m'étais réorienté au lieu de redoubler. J'ai su aussi justifier le fait que mes notes en passé c'était vraiment horrible. Et en bio, j'avais vraiment des notes qui étaient bien meilleures. Genre les profs ils étaient trop en mode ouais, t'as grave eu des super notes en bio. En fait, pourquoi est-ce que tu veux venir en médecine alors que t'as eu des taux en PSS? Genre en fait, reste où t'es en fait. J'ai vraiment justifié mes choix et j'ai eu des réponses qui je pense étaient cohérentes. Il faut savoir qu'on avait aussi une note de savoir-vivre, tout ce qui est communication non verbale, tout ce qui est la gestuelle. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de réussir à cet oral. Donc voilà, comme je vous dis, l'oral il a été très stressant parce que l'analyse de texte, je pensais l'avoir raté. L'entretien de motivation par la suite, c'était vraiment quelque chose d'hyper chaud. Je pensais vraiment avoir totalement raté mon oral, mais je m'étais dit que c'était pas grave, j'avais rien à me reprocher, j'avais été honnête, j'avais fait du mieux que je pouvais et je suis rentré chez moi. Bon, quand on m'a annoncé que j'avais été pris, genre j'y croyais vraiment pas. Et même pour tout vous dire, je pensais que c'était vraiment une erreur que j'ai été admis. Je pensais vraiment que genre c'était un bug informatique. On était 70 à peu près à postuler à ça et on a été seulement 41 à être admis je crois. Je crois que mon classement c'était 38. Genre j'étais vraiment à ras les pâquerettes mais je suis passé quand même genre tranquille. Pretty legendary if you ask me. I love it. Bref.
Donc maintenant je pense qu'il est temps de conclure parce que ça fait hyper longtemps que je filme je crois. Donc en gros pour résumer cette fameuse année de licence Accès Santé, c'est une année qui est très particulière parce qu'on doit suivre les cours de la licence et en plus de ça suivre des cours de renforcement appropriés pour les études médicales. Ce que j'ai pas non plus précisé, c'est qu'on peut avoir réussi les épreuves des compétences transversales, les épreuves des connaissances santé, l'épreuve de l'oral, l'épreuve de l'étude de texte, mais si on n'a pas validé notre année de licence, eh ben, on n'a pas le droit d'aller en médecine. Donc, quand je vous ai dit aussi que j'ai mis mon année de licence entre parenthèses, j'ai eu la pression après parce qu'il fallait vraiment que je rattrape tout mon retard pour pouvoir valider ma licence, parce que si je la validais pas et que j'avais été admis en deuxième année de médecine, j'aurais été obligé de redoubler d'une part et d'autre part ma place aurait été, elle aurait été annulée en fait. Donc ça aurait été vraiment la pire des choses. Si ça a pu aider des personnes, en tout cas c'est tout bénef parce que vraiment c'est ce à quoi cette chaîne YouTube est dédiée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que mon expérience soit utile à des personnes et que je puisse venir en aide à des personnes qui sont un petit peu dans le flou actuellement. Donc pour répondre à la question, est-ce que selon moi il est plus facile maintenant d'entrer en médecine qu'il ne l'était il y a quelques années? Très clairement, je pense que oui. Déjà, il y a deux voies pour entrer en médecine, soit le PASS, soit la licence Accès Santé dont je viens de vous détailler l'entièreté du déroulé. Tu peux avoir des difficultés, tu peux ne pas être forcément fait pour la PASS, mais tu peux avoir un projet très solide que tu veux porter, tu es vraiment dévoué à la médecine, tu es vraiment quelqu'un qui est passionné par ce domaine. Je pense que c'est aujourd'hui beaucoup plus valorisé qu'il ne l'était il y a quelques années. Je pense qu'avant on privilégiait beaucoup plus les compétences de l'étudiant à pouvoir travailler que la passion qu'il pouvait avoir envers la médecine. Je me rends compte aussi que j'ai oublié de préciser que la part des étudiants admis en médecine passant par la licence Accès Santé, c'est 40%. C'est-à-dire que, entre guillemets, 40% des places des personnes admises en deuxième année de médecine est réservée à la licence Accès Santé. Lorsque je suis passé à ça, on était 30% à être admis, mais comme je vous le dis, moi c'est assez particulier parce que c'était l'année de la mise en place, c'était aussi spécifique à Brest et ça s'appelait à ce moment-là la voie directe. L'appellation était différente, mais je pense que le fond est vraiment le même et voilà. Je suis content d'avoir pu vous donner mon expérience parce que c'est vrai que les informations, en fait ma vidéo en soi elle sert un peu à rien. Yes, parce que les informations vous aurez très bien pu les avoir sur internet ou sur le portail de votre fac, mais c'est toujours mieux d'avoir l'expérience d'une personne qui est passée par là parce que je pense que c'est rassurant en quelque sorte. Ça donne une dimension beaucoup plus humaine à la chose et ça montre que c'est vraiment accessible et que tout le monde peut y arriver. Parce que si moi j'ai pu y arriver, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. J'ai pas eu des notes excellentes, il me semble que j'ai eu 12,5 au projet de motivation, j'ai eu 15 au savoir-vivre, j'ai eu 13 aux compétences santé et j'ai eu 7,5 à l'étude de texte. Genre, ils m'ont rehaussé ma note, un truc de fou. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à la partager, à laisser un j'aime et un petit commentaire pour, pourquoi pas, dire si le décor vous plaît en fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!